Lors d'un procès pour fraude en Grande-Bretagne, le propriétaire et DG d'une compagnie d'assurance a été interrogé, le docteur Émile Savendra. Le juge lui a demandé pourquoi il était personnellement riche alors que son entreprise était en faillite. Parce que nous savons que les compagnies d'assurance collectent l'argent des assurés afin de les protéger en cas de sinistre et de les offrir une compensation financière. Avant de continuer cette vidéo, si c'est la première fois que tu me découvres, abonne-toi et ne partage pas cette vidéo. Parce que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai décidé de faire chaque matin à 6 heures précises, avant de commencer ma propre journée, du lundi au vendredi, pour que tu commences ta journée avec une énergie positive. Maintenant, voici ce que le propriétaire et DG de la compagnie d'assurance a dit au juge. Il a répondu en disant au juge qu'il utilisait les techniques modernes de gestion, comme par exemple la délégation. Et ces questions devraient être posées à son ancien directeur financier. Pour lui, il n'avait rien à voir dans cette affaire parce que c'est un problème financier et c'est son ancien directeur financier qui s'occupait des finances. Si la compagnie est en faillite, c'est à cause de son ancien directeur financier. Mais le juge n'a pas été convaincu. Donc, en le condamnant à une longue peine de prison, il a rappelé que si l'on peut déléguer l'autorité, on reste toujours responsable de ses actes. C'est-à-dire, si tu es un entrepreneur et que tu délègues des tâches à tes employés, tu restes toujours responsable de ce qu'ils font. Le juge dit que on peut déléguer l'autorité, mais pas le contrôle. Déléguer, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie faire confiance à quelqu'un pour accomplir une tâche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, c'est important de vérifier si le travail que tu as délégué a été bien fait. Et comment faire ça? Tu peux faire ça en mettant un système de contrôle efficace. Et si tu mets un système de contrôle efficace, ça va te permettre d'identifier les choses à améliorer. Ça va te permettre de détecter les problèmes avant qu'ils deviennent graves. Et ça va te permettre aussi d'anticiper les défis futurs pour assurer la bonne gestion de ton entreprise. Cet exemple nous montre que si tu es un entrepreneur et que tu as embauché des personnes malhonnêtes et qu'ils t'ont volé, tu restes pleinement responsable de tes décisions. Est-ce que tu sais réellement comment recruter les bonnes personnes? Quelles sont les mesures que tu as mises en place pour pouvoir recruter des personnes de qualité? Voici quelques questions que tu dois te poser. Ça veut dire que tu dois t'améliorer en tant qu'entrepreneur. Si tu ne maîtrises pas l'art du recrutement, tu dois te former. Si tu ne maîtrises pas comment recruter des personnes de qualité, tu dois te former. Tu dois apprendre. Tu dois développer tes compétences pour mettre en place une stratégie efficace pour bâtir une équipe performante et fiable. Et comme d'habitude, likez, partagez et laissez un commentaire. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.